toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble les messages que les cartes vont nous donner pour chacun des signes astrologiques pour le mois de juin 2024. Avant de vous laisser visionner le tirage que vous avez choisi de regarder à ce moment-là, je vous annonce pour ceux qui ne l'auraient pas vu et je vous rappelle pour ceux qui le savent déjà qu'à l'heure actuelle, les commandes pour les tirages guidance d'été personnalisées sont ouvertes. Donc si vous avez envie de recevoir votre tirage, puisque ce sont des vidéos que je vous tourne et que je vous envoie pour que vous puissiez les regarder pendant toute la saison, si vous êtes intéressé, vous avez simplement à m'envoyer un mail en me disant que vous voulez recevoir votre guidance et je vous donnerai les renseignements nécessaires. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je vous remercie d'être toujours là si vous êtes présent depuis un moment. La chaîne existe parce que vous êtes là et que vous accueillez mon travail, donc merci à vous tous. Je prends aussi une petite seconde pour vous dire merci d'avance pour tous ceux qui prendront le temps de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager, d'en parler autour de vous. Ça contribue fortement à faire vivre la chaîne et à lui donner un petit peu d'espace. Donc merci à vous. Voilà, je m'arrête là pour mon petit blabla d'introduction et on passe maintenant au tirage. Nous allons faire le tirage pour les balances pour le mois de juin. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder ensemble quel est le premier message que vous avez. Vous avez la carte de l'inspiration. Soyez ouverts à un monde d'infinies possibilités. Bon, la première chose que ça nous annonce, les balances, c'est que le mois de juin vous apporte un vent nouveau, un changement. Alors, on n'est pas que sur un changement où voilà, les choses se déroulent et vous avez juste à vous y adapter, puisque la carte de l'inspiration, elle nous parle aussi d'être en recherche de solutions, de qu'est-ce que je peux faire, de qu'est-ce que j'ai envie de créer, etc. Donc je dirais que vous avez peut-être une situation à l'heure actuelle où vous avez envie de faire avancer les choses, vous avez envie d'apporter du changement et vous cherchez un petit peu comment aller de l'avant par rapport à ça. Le mois de juin pourrait vous permettre justement de trouver cette énergie-là. Et on vous parle de faire preuve d'ouverture. Alors peut-être aussi que vous allez avoir vos plans qui vont être chamboulés, qu'il va y avoir quelque chose qui va venir modifier vos habitudes, vos rituels, votre quotidien, votre vision des choses et qu'il va falloir accepter d'avoir... voilà, une énergie d'accueil face à tout ça, d'adaptation à tout ce qui se joue pour vous à l'heure actuelle. Et pour moi, cette idée d'ouverture, elle dit « N'ayez pas peur de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Et dans les choses qui sont... En fait, peu importe comment les choses sont, cherchez l'opportunité. » Cherchez à voir comment ça peut être motivant, comment ça peut être créatif ou comment ça peut vous permettre d'aller de l'avant. D'accord ? Par exemple, si vous avez un problème à résoudre, essayez de ne pas être dans juste j'ai un problème à résoudre, mais d'être plutôt dans ok, j'ai un problème à résoudre, comment est-ce que ça pourrait par exemple montrer ce dont je suis capable en situation de crise. Vous avez un coup de chance, soyez pas dans le truc de dire « Oh, c'est un coup de chance, je vais en profiter, ça va pas durer ». Dites-vous plutôt « Ok, ce coup de chance, qu'est-ce que je peux en faire de constructif ?» Mais sortez un petit peu de ce que vous connaissez déjà et prenez ce qui vous arrive pendant le mois de juin pour faire preuve d'ouverture d'esprit, pour essayer des choses nouvelles. Ouais, c'est cette énergie-là. Bon, ok, on va voir avec le tarot un petit peu plus précisément ce que vous avez. Alors, là, j'en ai trop. Décidément. Bon, voilà. Ok, vous avez l'arcane sans nom. Donc ici, elle s'intitule Mort et Renaissance. Changement, transformation. Une situation qui bouge, qui évolue. Alors, ça peut être un changement complet, par exemple un déménagement, changer de travail, etc. Mais avec mort et renaissance, moi j'ai plutôt l'impression que ce qui se passe pendant le mois de juin, c'est pas un changement total,
c'est un peu je fais la même chose qu'avant mais complètement différemment. Donc par exemple, ça peut être dans votre couple, vous êtes toujours en couple avec la même personne, mais vous nourrissez la relation différemment. Vous adoptez un autre comportement, vous partagez d'autres choses. Ça peut être dans votre vie professionnelle, vous faites toujours le même boulot, mais c'est une nouvelle mission ou c'est des nouveaux locaux, c'est des nouveaux horaires. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne vais pas vous faire la liste exhaustive parce que sinon on est encore là demain. Mais en tout cas, pour les balances, on a cette idée de continuer à faire une expérience que vous faisiez déjà, mais dans des circonstances autres ou avec des méthodes autres. Voilà, on a ça qui ressort. Et avec la carte de l'inspiration, ce qui va m'intéresser, c'est cette idée d'ouverture, pour le coup, à un monde d'infinies possibilités. N'ayez pas peur de l'évolution, n'ayez pas peur de devoir vous adapter à une nouvelle façon de faire. Et s'il y a dans votre vie la possibilité de vivre mieux qu'avant ou de tester quelque chose une autre manière de faire, où vous vous dites peut-être qu'avec une autre manière de faire, on pourrait avoir un résultat intéressant. Le mois de juin, c'est le moment pour se lancer. Donc voilà, pour ceux qui hésitent, je sais pas moi, à donner un coup de jeune à votre image, à refaire la déco, bref, tout ce qui permet de dire c'est toujours là mais c'est différent. Les énergies sont dans ce sens-là. Ok. Alors, vous avez l'étoile, l'empereur. Donc pour l'instant, sur 3 cartes, vous avez 3 arcanes majeures. Donc là, on parle quand même d'une évolution qui vous fait faire du chemin, hein, qui vous fait réfléchir, qui vous ouvre peut-être l'esprit, qui vous permet... oui, c'est comme si vous grandissiez. En tout cas, vous aviez une opportunité d'aller de l'avant. Qu'est-ce que vous avez après? Ok, l'énergie du 6 d'épée, ça correspond... Alors... ça correspond à une évolution dans le sens où vous avez un objectif supérieur par rapport à avant. C'est-à-dire que là, on peut être dans maintenant que les circonstances ont changé et ont évolué, je peux me concentrer sur un sujet qui est plus constructif, j'ai envie de dire. Vous voyez? Ouais, ok. Alors attendez, je vais finir le tirage, on va voir. Vous avez l'énergie de l'As de denier et l'énergie du cavalier de bâton. Oui, c'est ça. Ok, ce qui me vient là avec l'As de denier et le cavalier de bâton, c'est que les balances, on est en train de vous dire, vous étiez obligé de vous occuper, de faire en sorte que les choses puissent simplement fonctionner et exister. Hein. Vous étiez vraiment à la base de la base, vous étiez peut-être en mode survie. Et là, vous pouvez quitter ce mode survie. Les choses, ça y est, deviennent mieux gérées, plus sécurisées. Et donc maintenant, vous allez pouvoir aller vers une pleine réalisation, vers quelque chose de beaucoup plus intéressant, en fait. J'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit. En plus, on a la carte de l'étoile, donc vous avez une sorte de guidance. Il y a une lumière qui s'allume. On est dans une protection. On est vraiment dans une transformation. C'est comme si, jusqu'à présent, l'image qui me vient, c'est une personne à qui on aurait dit il faut que tu arrives à faire pousser suffisamment pour nourrir toute une famille, mais on te donne que des graines, tu n'as aucun outil. Bah là, au mois de juin, on vous dit, bon, maintenant, on va te donner les outils pour que tu puisses faire les choses correctement, et vous allez vous dire, bah, c'est génial, parce que du coup, j'ai plus besoin de m'épuiser pour faire simplement la base de ce qui doit être fait. Je vais pouvoir passer à quelque chose de beaucoup plus grand. Je vais pouvoir voir mes ambitions évoluer. Hein. Vous avez quand même l'énergie de l'empereur et ici qui nous parle ouais, d'aller vers d'autres ambitions. Et j'ai l'impression que en fait, vous venez vous enlever une épine du pied pendant ce mois de juin.
Alors, pour certains d'entre vous, ça, je dis pas que vous allez tous vous reconnaître là-dedans, mais pour certains d'entre vous, le mois de juin, c'est le moment où vous arrêtez de vouloir sauver quelqu'un, de vouloir rendre heureux une autre personne, et vous arrêtez en fait de vous dire je m'occuperai de moi, de mon épanouissement, de ma réussite, de faire mes preuves, quand l'autre aura réussi, aura évolué, etc. Il y a quelque chose là de l'ordre de lâcher un attachement toxique, et c'est comme si vous pouviez reprendre les choses en main dans votre vie à vous et dans vos ambitions personnelles. On dirait qu'il y a un poids qui s'en va, qu'il y a une personne qui était dépendante de vous qui retrouve de l'autonomie. Voilà, ça, par exemple, ça pourrait être vous hébergez quelqu'un chez vous et puis cette personne, bah, maintenant c'est bon, elle a trouvé une solution pour se loger par ses propres moyens et grâce à ça, ben, vous allez sentir une espèce de liberté retrouvée et vous allez vous dire ok, ben maintenant de quoi j'ai envie pour moi-même, je peux à nouveau me concentrer pleinement là-dessus. C'est comme si vous marchiez sur des œufs et là vous n'avez plus besoin de marcher sur des œufs. C'est ça qui ressort. Alors vous pouvez être quand même un peu encore préoccupé, vous pouvez encore un petit peu peut-être penser à tout ça en vous disant comment ça va se passer, qu'est-ce que je dois faire maintenant. Il peut y avoir aussi des choses à libérer par rapport à est-ce que j'ai le droit de vouloir me concentrer sur de nouveaux défis. Bah oui, vous avez le droit. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment cette idée de c'est comme un problème, un parasitage, un empêchement d'avancer que vous aviez qui s'en va. Voilà. Pour aller vers quelque chose de plus heureux. Et je dirais que ce que vous vivez là, c'est comme si vous découvriez un nouveau terrain de jeu ou que vous pouviez à nouveau rentrer dans le jeu. Voilà. Alors ça peut être aussi par exemple des balances qui vont... peut-être que vous vous remettez d'une blessure et que grâce à ça, maintenant que vous êtes guéri, vous pouvez vous dire ah bah chouette, je peux à nouveau faire du sport, qu'est-ce que j'ai envie de faire ou je peux à nouveau cuisiner, ou enfin j'en sais rien quoi. Mais voilà, il y a cette idée de, avant il y avait une problématique, une blessure, une fêlure, un point noir là qui vous empêchait de... C'était comme une barrière en fait. Ça vous limitait, voilà c'est ça, vous étiez limité. Et là vous retrouvez le plein pouvoir. L'image que je donnerais c'est celle-là. Vraiment le fait de dire jusqu'à présent j'avais un boulet, j'avais un truc qui m'embêtait, j'avais quelque chose qui devait guérir, j'attendais que quelque chose change parce que tant que c'était là ou tant que c'était pas réglé, et ben je devais faire avec et ça vous prenait du temps, de l'énergie, il fallait vous en occuper, vous n'aviez pas la pleine possession de vos moyens et là vous allez vers une plus grande possession de vos moyens. Mais effectivement ça demande de laisser partir ce qui n'est plus. Ça demande d'accepter que voilà, c'est la fin de la rééducation, c'est la fin de tout ça, etc. Et il faut revenir dans le monde. Ou alors il faut dire, bon bah là maintenant, c'est le moment d'avancer, de briller, de faire mes preuves, etc. etc. C'est vraiment ça qui ressort. Ce que vous voyez sur cette énergie d'as de denier, on a la sensation qu'on a une graine qui est un petit peu précieuse, mais c'est comme si on ne pouvait pas encore la planter parce que là où on avait la possibilité de la mettre en terre, la terre n'était pas fertile. Et maintenant, vous avez trouvé une terre qui est fertile. Vous savez où est-ce que vous pouvez aller de l'avant. Et maintenant, il faut choisir. Tiens, il y a toute cette terre-là qui est fertile. Est-ce que je la mets plutôt au bord? Est-ce que je la mets au milieu? Est-ce que ça va être quelque chose qui va prendre beaucoup de place dans ma vie ou pas? Vous avez quelque chose vous avez une décision à prendre, c'est ce dont nous parle l'énergie de l'empereur. C'est fou parce que votre tirage, il dit en même temps, il y a quelque chose qui vous empêchait, qui était douloureux, etc., qui s'en va. Et pour autant, maintenant, il va falloir faire preuve de stratégie. Il va falloir bien réfléchir. Il va falloir être clair sur vos ambitions, sur ce que vous voulez mettre en place. Il va falloir avancer. C'est un peu comme si la vie vous disait, bon, tu étais en train de me dire que les conditions n'étaient pas idéales, je te donne des meilleures conditions, mais alors maintenant c'est à toi de jouer.
fais les choses. Donc si pour certains d'entre vous, il y a des choses qui tournaient en boucle dans votre tête depuis un moment et vous attendiez en fait, vous vous demandiez ce sera quand le bon moment pour agir. Ben là, le mois de juin, ça peut être un moment où justement vous allez vivre quelque chose qui va être ce petit signal pour dire ça y est, c'est maintenant, c'est le moment. Et à vous de ne pas passer à côté. Voilà, ça c'est important. Il y a une idée de, c'est un peu une réponse à vos prières, à vos demandes, ce qui se passe là. Je dirais simplement que le changement et l'évolution peuvent prendre une forme différente de celle que vous aviez envisagée. Ok. J'ai l'impression qu'il y a une autre chose dans ce tirage. Ok. Je dirais que vous êtes un petit peu tiraillé entre j'ai envie de me reposer, j'ai envie de me mettre au vert, j'ai envie de souffler. Et d'un autre côté, j'ai envie d'être dans l'action, dans le mouvement, dans la création, dans la créativité. Vous avez peut-être un petit peu du mal à choisir entre les deux. Et pourtant, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que pour que vous puissiez atteindre cette sensation de légèreté, de mieux-être, pour que vous arriviez à retrouver de la beauté dans votre vie, il faut être dans l'action. Il ne faut pas avoir peur de bouger, il ne faut pas avoir peur de changer des choses. Donc moi, je dirais que pour certains d'entre vous, il y a vraiment des opportunités qui arrivent à vous, qui vous permettent de passer à la suite. Mais soit ces opportunités, elles arrivent par des choses qui bougent autour de vous, mais ce n'est pas vous directement qui bougez. Soit ces opportunités, elles arrivent en vous faisant prendre conscience qu'il existe d'autres chemins que celui que vous avez emprunté et que vous avez le droit de quitter ce qui est trop étroit ou ce qui est infertile pour vous. Donc moi, ça peut très bien me parler de balance qui décide par exemple de dire je suis sous-payée, donc je vais aller renégocier mon salaire. Soit on me dit oui, soit si on me dit non, ça voudra dire que c'est le moment pour moi de justement chercher et voir où est-ce que l'herbe elle est un petit peu plus verte là, donc d'aller postuler ailleurs. Vous voyez, il y a cette idée de ok, il y a quelque chose, c'est trop limitant ou c'est trop parasitant, handicapant pour moi. Ça s'en va, ça s'enlève, ça se règle. Et donc derrière, cette nouvelle mobilité, cette nouvelle possibilité, il faut que j'en fasse quelque chose. Qu'est-ce que je veux faire ? C'est vraiment lié au fait de venir guérir peut-être une blessure ou peut-être une situation qui vous a fait douter de vous. Ou alors une situation où il y a eu trop de conflits, trop d'affrontements, trop de jeux de pouvoir, trop peut-être même d'humiliation. Et là, c'est le moment de passer à la suite. Je pense que le message que l'on vous donne, les balances, c'est que si vous vivez à l'heure actuelle avec la sensation que vous subissez quelque chose d'injuste ou que vous ne vous donnez pas les moyens de pouvoir réussir, et si vous vous posez la question de est-ce que je dois le subir, est-ce que je dois rester là-dedans ou est-ce que je dois aller vers mieux, le mois de juin vous apporte dans votre vie l'événement, la compréhension, le changement qui vous inspire l'idée que en fait c'est pas normal de subir une forme d'empêchement de tourner en rond ou d'humiliation, etc., sans bouger. Vous avez le droit de bouger, vous avez le droit de passer à autre chose, vous avez le droit de vous libérer. Vous avez le droit d'être dans le bonheur, vous avez le droit de sourire, vous avez le droit de vous éclater. Il y a vraiment ça qui ressort. Donc moi, je dirais qu'il est possible que vous ayez dans votre vie quelque chose qui vous effrayait ou qui cherchait à vous pourrir la vie. Et maintenant, pendant ce mois de juin, ce pouvoir-là est perdu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une personne qui arrivait à avoir de l'ascendant sur vous et c'était pas positif, c'était pas sain.
et ben là elle a plus cet ascendant. Vous voyez, on a ce personnage encapuchonné là. Si là on n'avait que du noir avec des yeux rouges, on aurait quelque chose de vraiment effrayant. Mais là, du fait que l'on regarde un peu plus clairement et qu'on voit qu'en fait on a un joli paysage dedans, on est dans cette idée de, il y a un espèce de démon qui vous faisait peur, que vous craigniez, ou alors, même si vous n'en aviez pas peur, vous ne saviez pas comment vous en débarrasser. Et le mois de juin, c'est le moment où vous trouvez la solution. Donc, soit vous vous débarrassez du démon, soit ça a moins prise sur vous. Et le fait que ça ait moins prise sur vous, ça vient, effectivement, soit c'est parce que ça sort de votre vie, soit c'est parce que vous-même, vous arrivez à avoir un autre positionnement, avec plus de confiance en vous, avec plus de respect de vous-même. Et pour certains, c'est même, j'ai plus envie de jouer à ça, moi j'aspire à quelque chose de plus grand, dans le sens de plus mature, plus sage, plus intelligent. Et à l'intérieur de vous, il y a une évolution, il y a une transformation. Vous arrivez au moment où vous savez comment faire pour tenir bon dans une confrontation face à quelqu'un ou quelque chose de malsain en face de vous, et donc vous pouvez vous en libérer enfin. Et vous n'avez plus pour objectif de faire en sorte que l'autre réalise qu'il est malsain, change de comportement. Vous n'êtes plus en train d'attendre que ce qui en face de vous était gênant ne le soit plus. Vous êtes en train de dire, maintenant, moi, tu n'as plus d'impact et d'influence sur moi. Donc on est sur une vraie libération face à une espèce de charisme ou de pouvoir de magnétique là, que ouais, c'est quelque chose qui vous impactait, c'est quelque chose auquel vous pensiez beaucoup, c'est peut-être quelque chose qui faisait partie de votre quotidien, ou c'est peut-être quelque chose que vous trouviez tellement absurde, tellement injuste, que ça prenait beaucoup de place dans votre esprit, et là ça s'en va. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la place, vous arrivez à faire la lumière sur la situation. Vous avez la bonne idée, la bonne opportunité, le soutien dont vous avez besoin pour pouvoir passer à la suite. À vous de saisir votre chance, à vous d'aller dans le sens de la guérison. Parce que j'ai l'impression que, alors pas pour tous, mais pour certains d'entre vous, en profondeur, de par ce que vous vivez actuellement et ce dont vous avez besoin de vous libérer, tout ce que je vous ai dit avec cette carte-là, ce qui se joue, c'est le fait que vous arriviez enfin à clôturer un combat, une compétition, un affrontement, peut-être avec votre père, peut-être avec une personne d'autorité de votre passé qui était injuste. Et pour d'autres, c'est à l'intérieur de vous, c'est ce côté de j'arrivais pas à croire en moi et j'arrivais pas à me voir de la valeur, donc j'étais beaucoup dans la colère. Et j'attirais à moi des situations qui étaient souvent tendues, qui étaient souvent sous pression. Et là, je passe à autre chose. Je suis dans une sérénité beaucoup plus grande. Tout ça me permet d'avoir plus confiance en moi. Tout ça me permet de prendre conscience que je peux élargir mes horizons et je le fais. Et comme je fais tout ça, eh bien, il y a cette espèce de parasitage là qui sort de ma vie. Vous savez, c'est un peu comme quand on dit, les personnes qui sont le plus embêtées, par exemple à l'école, les enfants qui vont être le plus embêtés, c'est les enfants qui vont être blessés par les moqueries qu'on va leur faire. Ceux qui ont suffisamment confiance en eux et finalement qui ne sont pas affectés par les moqueries, eh ben, l'enfant qui se moque, il va se chercher une autre proie parce que s'il n'y a pas de réaction en face, du coup, c'est pas nourri, quoi. Et ben, c'est un petit peu ça. Vous êtes dans cette énergie de avant ça m'atteignait, maintenant ça ne m'atteint plus. Et comme ça ne m'atteint plus, ça sort de ma vie. Et comme ça sort de ma vie, il y a plein de nouvelles possibilités qui s'offrent à moi. Donc oui, si vous êtes dans des relations toxiques, c'est le moment où vous avez la possibilité en tout cas de prendre la décision de dire stop, j'arrête la relation. Si vous êtes au contraire dans un environnement où il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut pour que ça aille bien, mais c'est votre vision de vous-même et votre rapport à vous-même qui vous empêche de faire en sorte que ça aille.
eh ben, vous lâchez un petit peu toutes ces peurs-là et vous vous autorisez à vous donner une chance. Donc ça peut autant me parler de quitter une personne toxique que d'arrêter de se méfier dans une situation où il n'y a pas lieu ou plus lieu de le faire. Vous voyez? Voilà. Donc en fait, ce dont vous êtes libéré, c'est de l'influence d'un passé ou d'un présent humiliant, malsain, douloureux, ou tout simplement c'est même pas pesant, c'est d'un sabotage. En fait, c'est ça. Je le dirais comme ça. Je dirais que pour vous, les balances, le mois de juin, c'est le moment où il y a un sabotage en moins dans votre vie. Il se peut que ce soit quelque chose d'extérieur qui vous sabote, qui évolue, mais surtout, c'est à l'intérieur de vous. Vous ne vous sentez plus saboté ou vous ne... Et tant mieux, vous ne trouvez plus ça justifié d'être dans le sabotage. Voilà pour moi ce qui ressort pour vous. Allez, non, ça c'est déjà fait. Je vais regarder rapidement ce que vous avez. Quelle jolie carte. Créativité. Et qu'est-ce qu'on a? Passion, abondance, chakra sacré. Donc vous venez effectivement guérir. Vous venez récupérer de la joie. Vous venez créer quelque chose de nouveau. Vous venez laisser grandir. Alors c'est marrant parce que vous voyez ici on avait cette petite graine qui n'était pas fertilisée et là maintenant c'est fertile. Vous venez rendre votre vie plus fertile. Le chakra sacré, c'est guérir tout ce qui est en lien avec votre créativité, avec cette idée de qu'est-ce que je mets au monde, quelle image j'ai de moi, et c'est aussi cette idée de se réconcilier avec vos désirs. Et donc quand on est réconcilié avec ses désirs, on n'est plus obligé d'être confronté en face à des personnes qui ont des désirs contraires à nous ou qui ont le désir de nous empêcher de faire ce qu'on veut. Donc vos désirs peuvent s'exprimer plus librement de par la fin de ce sabotage et on peut assister à des belles créations ou du plaisir retrouvé, du retour au plaisir. On va le dire comme ça. C'est un retour au plaisir. Ok. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça vous parle, tout ça. Vous avez pour terminer la carte de l'intégrité. Laissez tomber ce qui offense votre âme. Acceptez votre vrai moi, c'est votre vie. Ne laissez personne la vivre à votre place. Écoutez, je pense que ça résume bien votre tirage. Hein. C'est vraiment un mois pour laisser tomber ce qui offense votre âme. C'est tout à fait ça. Et c'est vraiment un mois pour décider de vivre en étant qui vous êtes. C'est vraiment ça. Donc écoutez, c'est plutôt chouette, c'est un beau message, c'est un mois de juin qui peut être vraiment une forme de soulagement et en plus ce soulagement peut laisser la place à la joie, au plaisir, à l'enthousiasme, à l'envie. Ouais, une forme, oui c'est ça, c'est le désir retrouvé. Donc c'est super chouette. Je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.